Salut à tous et cordial bienvenue. Merci d'être avec nous sur cette antenne de Multiplex Live. On vous le rappelle, eh bien, c'est une antenne, bien évidemment, que nous avons ouverte à l'occasion de cette crise du coronavirus. On travaille tous chez l'un et chez l'autre. On est confinés. On a plaisir aujourd'hui. Eh bien, on fait le tour des entreprises. Si vous nous suivez déjà maintenant depuis quelques semaines, aujourd'hui, eh bien, on a plaisir d'être avec un milieu qui est particulièrement touché, un milieu particulièrement sensible, c'est le milieu de l'hôtellerie et des voyages. On reçoit Thierry Lavallée. Thierry Lavallée, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Michel. Vous êtes le directeur de Fairmont Grand Hôtel Geneva. On va le rappeler, ce qu'était avant Kempinski pour arriver à situer. Et puis vous êtes également, vous avez une double casquette, le président des hôteliers genevois. On va du reste vous interroger plutôt également à cet effet tout au long de cette matinée. Et puis à côté, Sacha Steller de Travel One. Sacha, salut, merci beaucoup d'être avec nous. On aurait préféré se croiser à l'île Maurice qu'avait été le cas, mais malheureusement, coronavirus oblige, on est un peu confinés, on est chacun chez soi. Thierry Lavallée, on va commencer peut-être avec vous. On s'intéresse bien évidemment à la santé de nos invités pour commencer, avant de s'intéresser à leur travail. Alors, tout simplement, comment allez-vous? Vos proches aussi, ça compte. Et puis, les employés, pendant qu'on y est, est-ce que certains d'entre vous ont été touchés par ce coronavirus? Dieu soit loué, cette partie-là visible de l'iceberg va bien et même très bien. Les collaborateurs sont en pleine forme. L'immense majorité d'entre eux sont en télétravail, sont en RHT. Un tout petit nombre, puisque nous ne sommes pas fermés, sont encore présents à l'hôtel, mais c'est à peine une dizaine de collaborateurs. Et la famille va bien, je vous remercie, ainsi que moi-même. Ça, c'est le plus important. Sacha, tout va bien du côté de la famille aussi, oui. Le papa ours, on salue aussi également. Absolument, il est confiné à Dubaï en ce moment, mais il va très bien. Les mesures sont un peu plus strictes là-bas, mais voilà. Bon, confiné. Il porte très bien, et les collègues, les associés de Travel One, tout le monde aussi se porte très bien. Merci. On profite de saluer Jean-Pierre Lalive et puis Francis Boya, évidemment, tes collaborateurs. On va commencer peut-être avec Thierry Lavallée. Thierry Lavallée, et puis on va rappeler avant de commencer que vous pouvez poser des questions, évidemment, dans la catégorie, dans la colonne plutôt commentaires. Si vous avez des questions qui concernent évidemment l'hôtellerie ou les voyages, eh bien on essayera dans la mesure du possible d'y répondre. Thierry Lavallée, on va commencer avec vous. Là, on parle évidemment de Fairmont. Nous présenter peut-être ce nouveau Fairmont, et d'abord, qu'est-ce qui le différencie avec l'ancien Kempinski? Est-ce que c'est juste un changement de nom? C'est un changement de stratégie? Écoutez, j'ai l'habitude de dire que les codes du luxe dans notre industrie sont les mêmes. Donc, rien ne change au niveau de l'ADN de l'hôtel et de son engagement dans le créneau 5 étoiles. Ce qui change plutôt, c'est tout simplement une culture d'entreprise, entre une culture qui était très européenne avec Kempinski et une culture qui est plutôt nord-américaine avec Fairmont, puisque l'ADN de Fairmont est, comme nous le savons tous, canadien. Mais il ne faut pas oublier que derrière Fairmont, il y a un gros mammouth de l'hôtellerie qui s'appelle Accor. Accor, c'est 39 chaînes hôtelières à travers le monde, c'est plus de 5000 hôtels à travers le monde. Et donc, certes, il y a une culture nord-américaine, mais il y a quand même un parapluie francophone, francophile avec Accor. Accor, on profite de le souligner, qui s'est bien fait remarquer, mais dans le bon sens du terme, par son PDG durant cette crise. Absolument, oui, Sébastien Bazin et surtout les fronts. Eh bien, c'est le grand patron d'un des plus grands groupes hôteliers au monde, et évidemment, Sébastien est intervenu à maintes reprises, d'abord pour réaffirmer la solidité du groupe, mais aussi dans ces temps difficiles, dire que évidemment le groupe était présent pour soutenir le personnel soignant, pour soutenir les plus défavorisés et mettre un certain nombre de ces hôtels à disposition de toutes ces catégories de personnel-là. Le vôtre est encore ouvert, ce Fairmont à Genève est ouvert. Est-ce que vous avez songé à un moment donné de le fermer tout simplement? Écoutez, le Fairmont Grand Hôtel à Genève est ouvert pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est immensément difficile de fermer 90 000 mètres carrés. C'est quelque chose d'ailleurs qui est probablement impossible.
90 000 mètres carrés, c'est de la sécurité, c'est de la maintenance. Et même si nous avions 0 chambre, je crois que nous devrions quand même rester ouverts. Ça fait 40 ans que cet hôtel existe. Il n'a jamais été fermé avec personne dedans et ce serait probablement impossible de le faire. Donc, oui, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous pensons qu'en restant ouverts, nous avons peut-être davantage de sens de se remettre le plus vite possible en route. Certes, nous sommes en hibernation, mais certes, nous voulons croire que le tunnel, le bout du tunnel arrivera tôt ou tard et que en étant ouvert par rapport à la surface de l'établissement, on sera plus facilement ouvert à un rythme important qu'en restant toujours fermé. Thierry Lavallée, aujourd'hui, à l'heure où on parle là, combien de chambres, combien de gens, quel taux d'occupation? Environ 3%. On est entre 8 et 12 chambres chaque jour. Là, ce sont des gens qui sont venus, qui n'ont peut-être pas pu repartir. Quel type de gens sont encore chez vous? C'est exactement ça. C'est moitié-moitié entre des clients qui n'ont pas pu repartir ou qui n'ont pas voulu repartir et aussi des responsables de situations d'urgence dans les grandes compagnies internationales. Vous savez que les grandes compagnies internationales à Genève ont des personnes dont la responsabilité est de gérer les situations de crise. Et ces personnes-là sont là parce qu'effectivement, nous sommes en situation de crise et donc restent à Genève pour soutenir les compagnies et adopter les plans d'urgence en conséquence. Sacha Steller, dans le voyage comme ça, comment est-ce qu'on gère cette crise en termes de qui fait quoi? On a encore un peu de travail. Ton travail aujourd'hui, concrètement, ça se situe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout est fermé, il n'y a plus d'avions qui volent, il y a la moitié des hôtels de la planète qui sont fermés. Qu'est-ce qu'on fait de ces journées? C'est vrai que les 2 dernières semaines de mars, nous avions encore passablement de travail. Et je le dis un peu ironiquement, nous étions des organisateurs de voyages. À ce moment-là, c'était justement soit de rapatrier les personnes qui étaient encore à l'étranger. Heureusement, pour notre part, nous n'en avions pas beaucoup, donc ça s'est bien fait. Et ensuite, c'était tous les futurs voyages qui étaient prévus, soit fin mars, soit en avril pour les vacances de Pâques, bien sûr les vacances scolaires, qu'on s'est chargé de décaler pour plus tard. Et il y avait aussi un énorme… Non, vas-y. Il y avait aussi un énorme travail et ce qui était vraiment pas facile à suivre dans notre domaine, c'était que voilà, les conditions à partir du 16-17 mars concernant l'aérien et l'hôtellerie dans le monde changeaient tous les jours, voire chaque heure. Il y avait tout le temps des nouvelles informations qui arrivaient, tel vol qui était supprimé, telle compagnie qui arrêtait de voler à tel endroit, tel hôtel qui fermait, tel pays qui fermait ses frontières. Donc c'était incroyable, ça allait à une telle vitesse, ça changeait à une telle vitesse. Ce qu'on disait à un client aujourd'hui pour ces conditions de son voyage, le lendemain, ça pouvait changer du tout au tout. Donc ça, c'était pas évident à suivre. Et là, il a fallu rapatrier quand même pas mal de gens. Sacha, ça a été un gros du travail. En tout cas, on peut imaginer les premiers jours, les premières semaines. Là, tout le monde est de retour. Enfin, en tout cas, tous ceux qui en ont fait la demande sont là. Pas tout à fait, d'après ce que j'ai vu des informations du gouvernement et du DFAE. Je crois qu'il y a encore des vols de rapatriement qui sont prévus. Mais de ce que j'ai compris aux dernières nouvelles, oui, la grande majorité des Suisses sont rentrés maintenant. Oui. Thierry Lavallée, là, on va parler au président, évidemment, des hôteliers genevois, le contexte de l'hôtellerie genevois dans son ensemble. Qu'est-ce qui est ouvert? Qu'est-ce qui est fermé? Là, de nouveau, si on parle peut-être en pourcentage pour nous donner une idée. 2 tiers des hôtels sur le parc hôtelier genevois, 2 tiers des hôtels sont fermés, 1 tiers reste ouvert. Donc, on a à peu près 120 hôtels à Genève. Il y en a à peu près 70. Ça change presque tous les jours encore, mais il doit y en avoir entre 70 et 72 qui sont fermés aujourd'hui. Et ça, ce chiffre a été croissant depuis la mi-mars.
Évidemment que ce qui a été le détonateur, bon, ben, en ce moment, hein, il y a eu la période du salon de l'auto, ça a été un coup énorme. Pour vous, là, on revient peut-être à votre hôtel Fermont, cette période-là de avril-mai, mars, avril, mai, juin, pendant qu'on y est, c'est des périodes normalement où l'hôtel a quel pourcentage d'occupation? Oui, enfin, Michel, vous dites mars, avril, mai, juin. Je crois que on est tous d'accord pour dire que 2020 sera une année sinistrée. Je crois qu'il n'y a pas Ah oui, besoin on peut même encore ajouter l'été pendant qu'on y est. Vous pouvez ajouter l'été et vous pouvez déjà même ajouter septembre-octobre, puisque nous savons déjà que de toute façon, la manière de se réunir ne sera plus la même. La manière de se réunir, pas simplement à Genève, mais dans le monde, ne sera plus la même. Donc, personne ne veut prendre le risque aujourd'hui d'organiser quoi que ce soit, même en septembre et en octobre, parce que tout le monde est dans l'attente. Tout le monde est dans l'attente de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. On est tous dans le tunnel, on est tous engagés dans ce tunnel. On l'a bien vu hier avec les déclarations du président Macron qui indique qu'effectivement, il y aura une sortie du confinement le 11 mai. Mais j'ai évidemment prêté une oreille plus attentionnée à ce qu'il a dit sur les hôtels, les cafés, les restaurants, les théâtres, les musées. Et justement, il n'a rien dit, ce qui prouve bien qu'il y a une vraie inquiétude et que surtout aujourd'hui, on ne sait pas encore comment on va s'organiser. Donc, c'est vrai que la profession, nous avons été les premiers à rentrer dans la crise. Hein. Avant le salon de l'auto, il y a eu l'horlogerie, le salon de l'horlogerie qui a été annulé. Et ensuite, il y a eu des annulations quasiment tous les jours pendant les 5 à 6 semaines qui ont suivi. Et aujourd'hui, on devine bien que la corporation de l'hôtellerie, nous allons être les derniers à sortir de la crise. Les derniers. Mais on ne sait pas justement quand sera la sortie de la crise. On ne sait pas si ce sera en juin, juillet, septembre. Si la fin de la crise sera peut-être en 2021, ce qui est tout à fait possible. Bref, aujourd'hui, et c'est ce qu'il y a de plus dur dans le monde des affaires, et ce n'est pas Sacha qui va me démentir, le plus dur, c'est de ne pas savoir quand une crise va se terminer. Le plus dur est de ne pas savoir quand on va sortir du tunnel. Et aujourd'hui, on est en plein milieu du tunnel et on ne sait pas. Donc là, on peut faire aucune projection de rien du tout. Alors moi, j'ai simplement envie de dire, quand on occupe votre place, ces journées, on les remplit comment? On fait quoi? Parce qu'est-ce qu'on peut faire? Vous occupez votre temps comment, Thierry Lavallée? Ben, vous savez, en fait, mes journées sont bien remplies. Alors peut-être qu'au lieu de faire des journées de 14 à 16 heures, je fais des journées de 7 à 8 heures. Mais les journées sont bien remplies parce que justement, on est toujours en contact avec nos collaborateurs. On est toujours en contact au travers de visioconférences avec notre comité exécutif. On se voit, on se parle quasiment tous les jours. On est toujours en train de répondre à des questions diverses et variées. On est toujours en train de travailler sur demain et après-demain. On est toujours en train de refaire des prévisions à 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans. Bref, certes, beaucoup de travail administratif. Je suis plus un hôtelier administratif qu'un hôtelier sur le terrain aujourd'hui. Et puis, vous savez, justement, il y a une chose, c'est que finalement, je suis quelqu'un qui protège les intérêts de mon propriétaire. Et parmi mes nombreuses activités, il y a justement chaque jour de parcourir les 90 000 mètres carrés de mon bâtiment et de m'assurer que tout va bien. Sacha, on ne va pas parler pas du tout même, hein, de pessimisme, je crois plutôt de réalisme, hein, que j'apprécie du reste venant de Thierry Lavallée. Du côté des agents de voyage, du côté des voyages, on est comment? On a enterré l'année déjà là, ou bien on y croit encore un petit peu, des vacances d'automne, vacances de Noël. On pense qu'on va encore pouvoir voyager, Sacha? Je dirais oui, on reste réaliste, mais on veut quand même être optimiste et penser que peut-être les vacances d'octobre ou sinon novembre ou novembre-décembre, qu'on puisse faire quelque chose. C'est vrai que, comme disait Thierry, il y a une totale incertitude. Les vols vont reprendre, c'est sûr, mais après, à quelle vitesse, à quel degré, sur quelle destination, tout ça, c'est vrai que c'est encore totalement inconnu et c'est une situation nouvelle. Donc,
comment faire redémarrer l'aérien, parce que finalement, c'est ça le point de départ. Quand l'aérien pourra recommencer, les hôtels à l'étranger pourront aussi réouvrir. Et ça, c'est vrai que c'est une situation totalement inédite, donc on ne sait pas pour l'instant. Thierry Lavallée, il y a des métiers, c'est vrai que souvent ces crises, et comme ça c'est l'occasion on parle souvent de se réinventer, de trouver d'autres solutions. Alors évidemment, suivant des domaines, il y a le télétravail, je vous demande même pas, il y a peut-être une très petite partie de chez vous dans l'administration qui est en télétravail, mais après il faut évidemment des gens, de la main-d'œuvre, des gens, des femmes de chambre, des gens qui travaillent, des cuisines, etc. Vous, par rapport à votre métier, comment est-ce qu'on peut se réinventer? Est-ce qu'il y a moyen de... Quel visage aura l'hôtellerie dans X temps? C'est une excellente question. C'est une question finalement à laquelle je pense tous les jours. Il y aura une nouvelle réalité hôtelière, c'est sûr. Il y aura probablement une nouvelle façon de travailler. Il y aura une nouvelle façon de se réunir. Mais en tout cas, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y aura effectivement un axe essentiel qui touche à l'hygiène, la propreté, à l'écologie, à la green attitude, comme on le dit souvent. Ça, c'est clair qu'on avait commencé déjà à ouvrir quelques portes et nos hôtels étaient de plus en plus verts et étaient de plus en plus concernés par l'économie durable. Mais on sent bien aujourd'hui, avec cette crise sans précédent que l'on traverse, que l'hygiène sera le slogan commercial de toutes les entreprises qui ont un petit peu d'ambition. Je crois qu'on sera obligé aujourd'hui d'avoir un discours marketing par rapport à l'hygiène, mais obligé parce qu'on sent bien que c'est une véritable demande et qu'il y a eu un avant et un après, et qu'on ne pourra plus se comporter demain comme on s'est comporté hier. La clientèle aussi, Thierry Lavallée, va changer parce que les Chinois, je pense qu'ils doivent être un petit peu, ils doivent un petit peu être rétrécis après ce qui leur est arrivé. Je ne sais pas s'ils ont encore autant le goût du voyage qu'avant. Le Moyen-Orient, tout ça, est-ce que là, on arrive déjà à imaginer quelle sera la nouvelle peut-être clientèle aussi? Écoutez, je ne sais pas s'il y aura une nouvelle clientèle. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, dans nos prévisions, nous, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, c'est que dans les 12 prochains mois, notre clientèle, elle sera domestique, elle sera locale, elle sera tout au plus européenne. Et que c'est peut-être, à condition que nous n'ayons pas de mauvaises nouvelles d'ici là. La mauvaise nouvelle, ce serait évidemment une réplique du coronavirus cet hiver. Mais si nous n'avons pas de mauvaises nouvelles d'ici là, je pense que les marchés lointains, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Moyen-Orient, il ne faut rien attendre avant deuxième semestre 2021. Sacha, pour ce qui est des voyages, évidemment, qui dit voyage, surtout dans ce que tu fais, tu proposes beaucoup de voyages de golf, mais pas seulement, mais c'est l'une de vos spécialités. Qui dit voyage, dit évidemment avion. Quand on voit la situation des compagnies d'aviation, certains disent qu'à partir du mois de juin, il pourrait y avoir la moitié des compagnies d'aviation qui ferment tout simplement, qui mettent la clé sous le paillasson. Ça voudrait dire 25 millions de personnes qui seraient touchées. Quand on entend ça, pour organiser des voyages là au milieu, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant. Sacha, comment est-ce que tu l'analyses, comment est-ce que tu le perçois, ça? C'est sûr, ça fait un peu froid dans le dos. Maintenant, tout ce qui est compagnie aérienne, de nouveau, c'est très difficile à savoir comment elles vont survivre à cette épreuve. Il y a des énormes enjeux aussi nationaux dans tout ce qui est compagnie aérienne. Donc, de nouveau, parce que je pense que c'est positif de dire que ces grandes compagnies aériennes vont quand même survivre, les gouvernements vont les soutenir, parce que un pays sans compagnie aérienne, c'est très difficile à imaginer. Donc, je pense que les grandes, la plupart vont continuer à vivre ou à survivre, à être maintenues en vie, bien sûr pas à n'importe quel prix, mais c'est un enjeu pour les gouvernements très important. Donc,
J'y crois quand même. Thierry Lavallée, est-ce que par la même occasion, par exemple, les offres ou tout simplement les prix vont chuter? Vous allez proposer des prix, évidemment, défiant toute concurrence pour essayer de ramener des gens, ou bien un hôtel 5 étoiles comme le vôtre se tient quand même d'avoir évidemment un standing qu'il a, mais de mettre des prix quand même en fonction. Autrement, il n'y a plus rien qui veut rien dire. Si on commence à faire des prix de 3 étoiles, on a peut-être meilleur temps de fermer l'établissement. Non, mais vous avez raison, Michel. Effectivement, à partir du moment où on est 5 étoiles, on a forcément plus de charges. Donc, si on a plus de charges, on a forcément des prix en conséquence, puisqu'on est censé offrir une qualité de prestation, une qualité de service supérieure. Néanmoins, ne soyons pas dupes. Il y aura forcément une bagarre sur les prix. Comment pourrait-on l'imaginer autrement? Mais ce n'est pas simplement une bagarre sur les prix entre nous, les hôteliers genevois, c'est une bagarre sur les prix par rapport à notre destination. Je suis convaincu que la bagarre des prix va être mondiale et que si vous aviez l'habitude de payer une chambre 500 francs à Genève, peut-être que vous allez la payer 300 ou 350 francs, mais si vous aviez l'habitude de payer une chambre à Berlin 180 €, vous allez la payer 90 ou 100 €. C'est mondial, c'est un phénomène qui malheureusement est là et forcément il va falloir s'adapter parce que effectivement aujourd'hui ceux qui vont voyager vont le faire, mais sont commerçants et vont comprendre que la réalité du marché fait qu'on réagit par rapport à une offre et une demande et que quand un hôtel tourne à 20% d'occupation, il offre d'autres prix que quand il travaille à 80%. Donc c'est tout bête, c'est une réalité économique qui existera encore demain. Tout dépend de l'offre et de la demande. Et le jour où la demande repartira, les prix repartiront. Thierry Lavallée, on a parlé l'autre jour évidemment de l'avantage du télétravail. L'un des inconvénients, c'est que pas mal d'hommes d'affaires, pas mal d'entreprises sont en train de découvrir ce télétravail. Et on a dit l'autre jour, peut-être que ceux qui vont passer à la trappe, pardon pour l'expression, eh bien, ça risque d'être justement un peu les hôteliers et les compagnies d'aviation. Ce télétravail, il vous inquiète, par exemple? Il m'inquiète, bien sûr. Mais vous savez, on a tous basculé dans le télétravail, forcés que nous étions de le faire, mais je ne peux pas croire que le télétravail se substitue à tout à l'avenir. Je pense qu'on a tous conscience que ça a été un élément pour garder le contact entre nous et pour que tout ne stoppe pas du jour au lendemain. Mais je pense que nous avons un urgent besoin de nous retrouver, de pouvoir débattre, de pouvoir faire des choses et des actions concrètes ensemble. Le télétravail est un moyen de substitution, c'est une parenthèse, mais je ne pense pas que le télétravail puisse se substituer de manière durable aux différentes réunions que l'économie en général a besoin. Rien remplacera, vous voulez dire, le contact humain, une bonne poignée de main, comme ça, les yeux dans les yeux. C'est vrai que ça, c'est quand même dans les affaires extrêmement important. Mais nous devrons organiser des réunions de manière différente et on parle toujours de cette fameuse distance sociale. Il est évident qu'on se réunira différemment, qu'on fera des cocktails de manière différente et que même la façon d'aller au restaurant sera probablement différente. Mais ça continuera, évidemment, c'est juste une question d'adaptation et de pouvoir le faire dans les meilleurs délais possibles pour que justement nous continuions à travailler et à vivre. Sacha, peut-être c'est important, tu me le disais hors antenne, hein, les clients, enfin votre clientèle sont quand même… on va dire un peu dans les starting blocks, hein. Ils ont envie, on sent quand même que les gens ont envie de bouger et puis à vous de les rassurer, à vous de les motiver. Hein. Exactement, c'est vrai qu'on prend aussi justement en ce moment le temps de beaucoup contacter notre clientèle, simplement pour prendre des nouvelles de comment ils vont.
C'est une première chose. Et bien sûr, ils sont tous, je crois, comme beaucoup de personnes, on a pris l'habitude de voyager, de faire des vacances à l'étranger. Et cette envie est vraiment là et d'autant plus là. Donc, c'est aussi là où après, bien sûr, il faudra voir quand exactement dans le futur ce sera faisable, mais la majorité des gens sont, comme tu dis, dans les starting blocks, veulent repartir au plus vite pour refaire des vacances sous d'autres latitudes. Et là, pas sans cacher, vous êtes dans une niche. Par exemple, les golfeurs, c'est vrai que ce sont des gens qui ont relativement plus de moyens que les autres. Donc, ceux-ci, normalement, ne devraient pas, évidemment, forcément arrêter tous les voyages golfiques, hein, Sacha. Oui, c'est vrai. Alors, on dit les gens ont envie de voyager, il faut encore qu'ils aient les sous pour le faire, mais c'est vrai que pour notre part, pour Travel One, nous sommes un peu dans une niche où nous avons la moitié des voyages que l'on organise sont des voyages de golf, et l'autre moitié, nous sommes vraiment spécialisés que sur certaines destinations dans le monde, principalement l'océan Indien et l'Afrique australe. Donc, c'est vrai que c'est en général des voyages avec un certain budget. Et on a bon espoir voilà, que ces personnes-là pourront revoyager, mais c'est vraiment plus une question de délai, de logistique, si j'ose dire. Et après, en ce qui concerne, on parlait du télétravail, pour rebondir sur ce que disait Thierry, je crois que le télétravail n'est finalement pas nouveau, il existe depuis pas mal d'années, il aurait déjà remplacé, je pense, les voyages d'affaires depuis longtemps ou plus. Si vraiment il n'y avait que ça qui jouait, et comme tu l'as dit, Michel, je pense qu'on préférait les trois là, être autour d'une table à boire un café ensemble, même si c'est dans ce cas de discussion après se retransmis en ligne, que de le faire par vidéoconférence. Et peut-être aussi pour ajouter un mot sur les tarifs aériens, on parlait des tarifs hôteliers à venir. Là, il y a un peu deux scénarios qui se profilent. Alors, il y a bien sûr la problématique du taux de remplissage des avions. On pourrait penser que les prix vont à la baisse. Il y a une autre théorie qui dirait que, comme justement c'est souvent les voyages d'affaires, où encore beaucoup de ces personnes voyagent en classe affaires, puis subventionnent le prix des sièges des vacanciers en classe économique, je pense que ces sociétés-là, au départ, feront moins de voyages d'affaires, simplement par des questions de coûts et d'économie au début. Mais comme disait Thierry, je pense que les voyages d'affaires vont continuer et vont revenir. Mais comme ils ne seront pas là dans l'immédiat, à l'avant de l'appareil, des appareils, si j'ose dire, ça peut peut-être pousser à avoir des prix en classe économique vers la hausse, question de rentabilité. Donc, de nouveau, c'est une situation inédite et les deux scénarios sont possibles. Thierry Lavallée, on a compris, hein, Fairmont, c'est un énorme groupe, donc vous avez l'air, on l'espère, être capable de faire un peu le dos rond et attendre que l'orage passe, si on peut dire. Pour tout ce qui est des hôteliers genevois, évidemment, là, il y a des situations qu'on peut carrément, sûrement, dès aujourd'hui qualifier de dramatiques, parce qu'évidemment qu'il y a des petits hôtels qui déjà survivaient avant cette crise. On peut imaginer que, allez, il y a peut-être un tiers d'entre eux qui vont même peut-être pas s'en relever. Qu'est-ce qu'on leur propose comme solution à ces gens-là? De qui peut venir l'aide, Thierry Lavallée? Alors, Michel, vous l'avez souligné, le nerf de la guerre pour toutes les entreprises, c'est les liquidités, c'est la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. On peut faire tous les grands discours philosophiques que l'on veut. À la fin de la journée, à la fin du mois, chaque chef d'entreprise le sait tout aussi bien que moi, c'est quand on paye les salaires que l'on voit quelle solidité l'entreprise a ou non. Deux mesures ont été jusqu'à présent portées par le Conseil fédéral, les fameux RHT et les milliers d'entreprises qui ont pu en profiter. C'est une mesure qui effectivement a été simplifiée et qui nous permet de laisser passer l'orage, mais par définition, un orage doit être court et on ne peut pas se permettre, même avec les RHT, d'avoir des mois et des mois et des mois de crise. Deuxièmement, le Conseil fédéral, comme vous le savez, a octroyé, a donné la possibilité à un certain nombre d'entreprises, pas simplement les entreprises hôtelières, mais de emprunter de l'argent à un taux zéro jusqu'à 500 000 francs et remboursable sur 5 à 7 ans. C'est une bonne chose,
mais ça ne fait que repousser le problème, puisque cet argent, effectivement, n'est pas donné à titre de don, mais qu'il faudra bien le rembourser un jour. Donc évidemment, moi, ce qui me préoccupe, c'est effectivement la durée de cette crise. Et certes, pour l'instant, au travers des RHT et au travers de ces emprunts à taux zéro, on nous permet de tenir quelques semaines, voire quelques mois. Mais j'ai beaucoup plus peur, comme vous l'avez indiqué Michel, de ce qui va se passer dans quelques semaines et dans quelques mois. Et je pense qu'il faudra, puisque nous serons certainement les derniers à sortir de la crise, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faudra qu'au niveau fédéral, on donne un coup de main beaucoup plus important à l'hôtellerie, à la restauration, parce que les RHT et les emprunts à taux zéro ne suffiront pas. Il faudra probablement faire un effort sur les cotisations sociales, il faudra probablement faire un effort, une aide par rapport à la TVA, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter effectivement que toute une partie de la profession risque de tomber dans les oubliettes et risque de déposer le bilan. Donc, nous avons eu un certain nombre de mesures, mais pour l'instant, c'est probablement insuffisant. On devine que cette année va être une année de crise grave, très grave, comme on n'a jamais connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, comme on n'a jamais connu depuis que l'hôtellerie moderne existe. Donc, il faudra bien des mesures exceptionnelles à la hauteur de la crise. Merci beaucoup Thierry Lavallée. Sacha, on peut imaginer, on va terminer rapidement hein, parce qu'on a déjà pas mal dépassé le temps, mais c'est fort intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Messieurs, Sacha, si on parle évidemment aussi liquidité, trésorerie, on peut imaginer que Travel One n'échappe pas à la règle. Vous, qui vous êtes, comment est-ce qu'on s'en sort? Parce qu'on peut imaginer qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui rentre dans la caisse. Hein. Non, c'est vrai, nous sommes 4 associés et une collaboratrice dans l'agence. Et c'est vrai, nous avons aussi fait les demandes de RHT, les demandes de crédit, et comme l'a dit Thierry, les liquidités, c'est le nerf de la guerre, donc on est au même niveau. On a peut-être un petit avantage dans notre branche, c'est qu'on a très peu de coûts fixes, finalement. C'est vrai, à part les salaires et un loyer, donc c'est beaucoup de coûts variables. Mais voilà, aussi, il faut tenir les prochains mois jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau, c'est sûr, de commencer à réserver des voyages pour les clients, c'est une chose. Et après, jusqu'à ce que l'argent rentre, il y a encore un décalage. Donc, c'est vrai que là, on est un peu à la même enseigne comme tout le monde. Et voilà. Merci. Il faut tenir bon. Merci beaucoup, messieurs. Moi, je me réjouis eh bien, de venir prendre un petit café avec Thierry Lavallée sur la terrasse, évidemment, du Fermont. Hein. J'espère que ce sera encore cette année. Et puis, j'espère eh bien, que Sacha, on aura l'occasion eh bien, de boire un petit Morito, si tu vois ce que je veux dire, à l'île Maurice, qui était bien sympathique. Je vois à peu près. Cette belle chaîne Beachcomber qu'on profite de saluer. Merci beaucoup, messieurs. Vous êtes dans un milieu difficile et moi, je vous souhaite bonne chance et je croise les doigts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, comme à chaque fois, je vais juste terminer en vous souhaitant une excellente journée. Et puis, comme à chaque fois, eh bien, j'ai qu'un conseil, qu'un mot à vous donner. Restez chez vous, ça durera moins longtemps. Et puis, nous, on se retrouve demain à partir de 11h, si on peut le dire, pour d'autres aventures avec 2 autres entrepreneurs. À bientôt. Ciao. Merci.